Exercice 9, une histoire de vaccin. Après avoir reçu plusieurs patients atteints de symptômes similaires et n'en comprenant pas la cause, un hôpital prévient les autorités sanitaires. Après analyse, les experts identifient la source de ces symptômes, un virus jusqu'à présent inconnu. Les études statistiques montrent que chaque jour, le nombre de malades augmente de 8%. Alors, avec les outils dont on dispose au collège, ça reste la meilleure modélisation possible. Mais il n'empêche que ça reste une modélisation très moyenne, mais on fait avec les moyens du collège. Alors, première question, actuellement, on recense M0 égale 150 personnes atteintes du virus. Combien y en aura-t-il demain ? Alors, nombre de malades un jour après le recensement, donc on dit que le nombre de malades augmente de 8%. Pour faire une augmentation de 8%, ça revient à multiplier donc, notre nombre de personnes atteintes du virus par 1 plus 8%. Alors, on fait 150 fois, donc une augmentation de 8%, ça revient à multiplier par 1 plus 8%, donc c'est-à-dire 150 fois 1,08, puisque 8% c'est 8 centièmes. Alors 150 fois 1,08 et ça nous fait 162. Question 2. Combien y en aura-t-il dans 2 jours et dans une semaine ? Arrondir le résultat à l'unité. Alors, après 2 jours, on va reprendre notre nombre de malades après 1 jour et on va le refaire augmenter de 8%. Donc, ce 162, je vais encore le multiplier par 1,08. Et ça fait donc environ 175 patients. Alors, comment est-ce qu'on avance après comme ça jusqu'à une semaine ? Bon, si on voulait le nombre de patients au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, il faudrait reprendre ce nombre-là et le remultiplier par 1,08 puisque chaque jour, il y a une augmentation de 8%. Mais ce nombre-là, c'était déjà mon 150 multiplié par 1,08 que j'ai remultiplié par 1,08. Donc, ça, c'était pour le au bout de 1 jour. Au bout de 2 jours, j'ai dû remultiplier par 1,08 et donc là pour 3 jours, je remultiplie par 1,08. Autrement dit, ici, je multiplie par 1,08 puissance 3. Donc si je veux le faire pour 4 jours, je vais reprendre ce nombre-là que je vais remultiplier par 1,08. Et donc finalement, j'aurai multiplié par 1,08 puissance 4. Si je veux le faire pour 5 jours, je vais reprendre mon nombre de malades en 4 jours que je vais remultiplier par 1,06, etc. Donc finalement, après une semaine, en fait, j'aurais fait 7 augmentations successives de 8%. Donc il va falloir que je reprenne mon nombre de départ, mon 150, et que je le multiplie par 1,08 à la puissance 7. Alors 150 fois 1,08 à la puissance 7. Hop. Et donc ça fait environ 257 patients. Alors question 3. Après un mois de recherche, on découvre un vaccin contre le virus. Combien y a-t-il de malades à ce moment ? Donc là, après un mois, on a eu 30 augmentations successives de 8%. Donc je vais reprendre mon nombre de malades de départ, 150, et je vais le multiplier par 1,08 à la puissance 30. Puisque, en fait, ça revient à faire 30 multiplications par 1,08. Et donc, j'ai 30 facteurs égaux à 1,08, ce qui se note 1,08 puissance 30. Donc, 150 fois 1,08 à la puissance 30. Et ça fait environ 1509. Question 4. 2 mois après le recensement, les vaccins sont prêts. Combien y a-t-il de malades à ce moment ? Donc, après 61 jours, ici, donc on va refaire notre 150 fois 1,08 puissance 61 et ça correspondra du coup à notre premier jour où le vaccin sera efficace. Donc, 150 fois 1,08 à la puissance 61. Et donc là, comme c'est 0,64, je vais arrondir à 16 404, puisqu'à chaque fois on demande d'arrondir à l'unité. 16 404. Donc on commence la campagne de vaccination avec 16 404 malades.
Donc, on lance alors la campagne de vaccination et on constate que chaque jour, le nombre de malades diminue, diminue de 40%. Combien y a-t-il de malades après un jour de vaccination? Donc, je vais reprendre mes 16 404 malades et on va appliquer une diminution de 40%. Donc, pour faire une baisse de 40%, il faut que je multiplie par 1 moins 40%. 40%, c'est égal à 0,4. Donc 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Et donc il faut que je fasse 16 404 fois 0,6. Alors 16 404 fois 0,6. Et ça nous fait environ 9 842. Question 6. Combien y en aura-t-il après 2 jours de vaccination et après une semaine? Donc c'est exactement en fait la même question qu'à la question 2. Là, je vais refaire une diminution de 40%. Donc je vais reprendre ce nombre-là et je vais lui appliquer réappliquer. Donc je vais le remultiplier par 0,6. Mais comme là j'ai fait un arrondi, je peux très bien repartir de mon nombre de départ et finalement je vais faire 16 404 fois la première baisse de 40%, puis la deuxième baisse de 40%. Donc ce nombre-là, je vais le remultiplier par 0,6 et donc multiplier 16 404 par 0,6 puis encore par 0,6, ça revient à le multiplier par 0,6 puissance 2, donc au carré. 16 404 fois 0,6 au carré, hop, et ça fait environ 5 906. Bon, ça diminue, mais on n'a pas encore fini. Après une semaine, donc c'est exactement ce qu'on a fait précédemment, je vais appliquer 7 diminutions successives de 40%. Donc je vais avoir un produit dans lequel j'ai 7 facteurs égaux à 0,6 et du coup ça se note 16 404 fois 0,6 puissance 7. 16 404 fois 0,6 puissance 7 et ça fait donc environ 459. Question 7. Combien de jours de vaccination seront nécessaires pour éradiquer le virus? Arrondir à l'unité. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est un nombre de jours. Donc ce nombre de jours, je vais l'appeler n. Et on cherche n tel que... mon calcul à chaque fois que je fais, là, mon 16 404 fois 0,6 à une certaine puissance, en fait, je cherche à quelle puissance ici il faut que je mette mon 0,6 pour que le virus soit éradiqué. C'est-à-dire pour que mon nombre de patients soit inférieur à 0,5. Parce que si j'ai un nombre de patients, par exemple, égal à 0,6, comme je dois faire un arrondi à l'unité, si j'ai 0,6 patients, je dirais que j'ai encore un patient. Donc il faut que je regarde combien de fois est-ce qu'il faut que j'applique cette diminution de 40% pour que mon nombre de patients soit inférieur à 0,5. Donc on cherche n tel que 16 404 fois 0,6 puissance n, ce soit plus petit que 0,5. Et là, je vais faire des essais à la calculette. Alors, on a vu déjà que pour puissance 7, on n'était qu'à 459. Donc, par exemple, je vais essayer 16 404 fois 0,6, je sais pas moi, puissance 10. Alors, puissance 10, j'ai bien diminué, mais je suis encore à 99 patients. Donc, je vais encore augmenter. On va essayer 16 404 fois 0,6 puissance 15, par exemple. Ah, puissance 15, j'ai bien diminué. J'ai plus que environ 8 patients. Alors, je vais continuer. 16 404, je vais essayer fois 0,6. Je vais essayer puissance 20. Alors là, on est très bien, puissance 20. Mais si je fais mon arrondi à l'unité, ça veut dire que là, j'ai encore un patient. Donc, on va essayer un jour de plus. 16 404 fois 0,6 puissance 21. Et là, ça y est. Je suis inférieure à 0,5, donc là, quand je vais arrondir, je dirais que je suis à 0 patient encore malade. Du coup, ça voudra dire qu'il faut attendre. Alors, hop, on va noter quand même que 16 404 fois 0,6 à la puissance 20, c'était environ égal à 1. Et par contre, notre 16 404 fois 0,6 à la puissance 21, cette fois-ci, je pouvais l'arrondir à 0. Du coup, ça veut dire qu'il faut attendre 21 jours après le début de la campagne
après le début de la campagne pour éradiquer le virus. Alors je vais te montrer un truc sur la calculette parce que là tu vois on a fait plusieurs essais successifs en refaisant le calcul. Tu vas pouvoir te servir dans le menu, hop, ici tu as tableau et il te demande une fonction. Alors nous notre fonction c'était 16 404 fois 0,6. Alors là puisque c'est une fonction qui dépend de x, on va mettre à la puissance x. Puisque c'est cette valeur de là qu'on fait varier et on regarde le résultat de 16 404 fois 0,6 à cette puissance. Donc tu fais exe. Ensuite, il te demande une deuxième fonction, là on n'en a pas, donc tu refais entrée. Et là, il te propose de régler la plage du tableau. Alors le début, on peut le faire démarrer à 1, ce qui va correspondre, nous, à notre V1. Bon, on n'a pas besoin de démarrer si bas, mais c'est pas grave. Et pour la fin, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc tu vois, on peut prévoir large en se disant, allez, 30. Le pas, c'est combien je mets d'écart à chaque fois pour faire varier ma puissance. Donc nous, on veut un pas de 1, on le laisse comme ça. Hop. Et là, la calculette, elle te calcule toutes les valeurs. Donc tu vois, pour x égale 1, donc c'est-à-dire notre 16 404 fois 0,6, puissance 1, on retrouve notre 9842 qu'on avait calculé en question 5. Et là, tu n'as plus qu'à regarder ici les valeurs. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et tu regardes jusqu'à ce que la valeur soit inférieure à 0,5, tu vois. Et on retrouve ici la première valeur, la première fois que la fonction ici, elle descend en dessous de 0,5, c'est pour 21. C'est exactement ce qu'on a trouvé nous ici. Donc là, cette technique, ça peut être un moyen plus rapide en fait. Au moins, tu as toutes les valeurs et tu n'as plus qu'à les faire défiler plutôt que de chercher et de refaire à chaque fois ton calcul. Voilà, ça peut peut-être t'aider pour la suite. C'est terminé pour cet exercice.